Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne Pot-au-Feu. Eh bien, la fois dernière, j'avais pu vous présenter la fameuse Dacia que nous avions achetée. Alors, c'était vraiment une vidéo d'introduction pour montrer qu'on avait acheté un véhicule qui était destiné à construire un projet. Et aujourd'hui, nous sommes dans sa phase de lancement puisque je me trouve devant le lycée Camille Claudel. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être d'aller présenter ce véhicule à ceux qui vont devoir travailler dessus. Et évidemment, si je suis devant un lycée, c'est pour travailler avec des élèves. Et c'est parti. Mettre les pieds dans cette enceinte me fait éprouver une certaine nostalgie. En un clin d'œil, je viens de replonger 20 ans en arrière. Combien de fois avons-nous passé cette entrée? Combien de fois avons-nous monté ces marches, le visage tout sourire, le cœur plein de doutes? Ces marches sont devenues pour moi tout un symbole, celui d'un chemin parcouru, semé d'embûches pour lequel nous n'étions pas nécessairement armés. Pour autant, nous sommes maintenant là et le temps a fait son effet. Pour tous mes amis de l'époque, je leur dédie ce message, à une époque révolue, mais à jamais dans nos cœurs. Après cet épisode nostalgie et retour sur le passé, je vous propose de vous tourner vers l'avenir en allant voir les élèves. Avant ça, évidemment, il va falloir aller chercher le véhicule pour leur présenter. Mais je tiens avant tout à remercier le lycée Camille Claudel qui nous a permis de lancer ce projet et sans qui cette vidéo ne pourrait aboutir. Et donc, on lance le projet, c'est parti. Je me trouve dans l'enceinte du bâtiment. Donc là, je viens de passer l'entrée avec le véhicule. Les élèves nous attendent déjà à l'intérieur. Je suis sûr qu'ils sont impatients parce qu'ils ont entendu parler du truc, même si on leur a pas totalement dit ce qu'on voulait faire. Donc pour l'esprit de surprise, pour l'effet de surprise, je pense qu'on peut repasser. Mais en tout cas, voilà, je pense que leur réaction va être intéressante. Allez, je suis arrivé devant la porte. Voici donc notre équipe de 7 volontaires, composée de 4 filles et 3 garçons. Les visages oscillent entre sourire et tension puisque c'est la première fois que nous nous rencontrons. L'idée est dans un premier temps de les mettre à l'aise sans avoir à les faire intervenir et de faire connaissance tout en leur présentant le projet et nos objectifs communs. Par ailleurs, c'est aussi l'occasion de découvrir les locaux et les investissements mis en place par le lycée pour permettre aux élèves de disposer d'une formation complète dans de bonnes conditions. Pour avoir vu pas mal de garages dans ma carrière, je peux vous dire que le matériel mis à disposition par le lycée peut faire des envieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici l'état de notre Dacia Logan le 16 décembre 2024 avant d'attaquer sa restauration carrosserie et sa peinture personnalisée. Pour vous, il s'est écoulé à peine une seconde, mais pour nous, on vient de basculer d'une année. Donc première chose, bonne année 2025. La voiture avait été déposée, donc voilà, eux ont déjà commencé à bosser dessus pour pas perdre trop de temps. L'idée, c'est commencer à mettre la carrosserie à nu et voir quels sont les défauts majeurs et voir ce qu'on peut reprendre ou ce qu'on doit remplacer, pour ne pas, encore une fois, perdre trop de temps dans la récupération de pièces, comme on est limité en termes de délai sur ce montage de projet. Et puis en parallèle, c'est aussi l'occasion de vous présenter celui qui m'a accompagné pour le développement de ce projet, parce que je ne suis pas tout seul, et qui est également le professeur qui accompagne ses élèves sur l'activité carrosserie du lycée. Sébastien Delgeyer. Alors c'est quelqu'un que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, puisque pour le coup on a présenté ton Audi RS4 B5. Ouais. Et puis l'idée de sortir ce genre de vidéo avec la Dacia est pas née d'hier, puisqu'en fait l'année dernière, quand on était sur le Nürburgring avec la Twingo, on avait échangé sur la possibilité de monter une petite voiture pour 2025, petit budget. Et en fait c'est là qu'a commencé à naître en fait l'idée de cette voiture et de ce projet. Donc tu m'as accompagné pour le monter justement en partenariat avec le lycée Camille Claudel. Tu es devenu professeur, qui l'eût cru. Ouais, qui l'eût cru, ouais. Parce que c'est marrant de pouvoir revenir un petit peu aujourd'hui et repenser au passé. Comme moi je le disais, je suis nostalgique et pour lui, bah voilà. Moi aussi, parce que moi j'étais au lycée Camille Claudel et puis après je suis parti d'ici, j'étais carrossier à Lille, dans un petit garage, et après j'ai eu l'occasion de revenir dans le coin. Ouais. Donc comme quoi, en fait, tu vois, finalement, on finit toujours par raboutir ici. On est vraiment des produits locaux, quoi. Et on est bien, voilà. Ici. C'est une bonne région. Je vois que la voiture est déjà positionnée là, ici, sur le pont, pour commencer à bosser dessus. C'est quoi le programme du jour, là? On démonte un maximum, on va essayer d'enlever tout ce qui est pare-choc avant, pare-choc arrière,
On va remplacer les portes avant, elles sont trop abîmées. D'accord. Ouais, j'ai vu que vous aviez commencé à mettre à blanc en fait certaines parties pour vérifier en fait l'état de perforation. Voilà. Les portes sont vraiment mortes. On va perdre beaucoup trop de temps. Ouais, essayer de retoler et les préparer. Okay. Les réparer. Si on la veut pour mars, mine de rien, on est en janvier. Donc on a un partenaire qui nous offre des portes et une malle. Donc on va les remplacer. On va les vider entièrement pour récupérer toutes les options, les serrures électriques, les vitres électriques. Et donc là, l'objectif principal, encore une fois, c'est le démontage pour la préparation. On va dire commencer à la poncer et puis après l'envoyer en peinture plus tard. Donc bon, pour l'instant, voilà, ça ne va pas se passer sur une journée. Donc on va tourner autour des élèves pour vous montrer un petit peu l'état de désossage de la voiture au fur et à mesure. Et puis c'est parti. C'est parti pour la première grosse étape pour avancer sur notre projet Dacia. Les éléments à démonter sont répartis par groupe de 2 et autant les filles que les garçons vont y mettre de l'énergie. On attaque d'abord avec les portes sur lesquelles il faut récupérer les pièces car il faudra ensuite les remonter sur les portières de la donneuse. Puis, on passe sur les pare-chocs, le démontage de l'attelage pour accéder au pare-choc arrière et enfin pouvoir le démonter. Quentin en profite pour postuler comme mannequin pendant que les filles font le tour de l'auto pour marquer les défauts de carrosserie. Une fois la malle retirée, les étapes de ponçage et de masquage sont lancées. Le démontage du pare-choc avant mettra en lumière une rupture de fixation de la traverse. C'est l'occasion de leur montrer comment mettre un point de soudure. Enfin, ces premières heures de cours pour le projet se termineront avec les étapes de masquage, ponçage et dégraissage. Allez, je suis pas blanc au nez ? Nous sommes le 20 janvier, donc la fois dernière je vous ai laissé sur les images où vous avez commencé à démonter un petit peu toutes les parties, à poncer et puis à mettre à nu la carrosserie. Donc depuis la dernière fois il s'est presque écoulé 2 semaines pleines. Et voilà. 2 semaines on a bien avancé. Ouais. 2 semaines où vous avez continué à avancer en parallèle puisque moi je ne pouvais pas forcément tout filmer. Donc on aura quelques images d'illustration aussi à partager que tu as continué à filmer pendant mon absence. Des vidéos de portable. Voilà. Et là en fait on est devant le véhicule. Donc voilà, encore une fois il y a eu pas mal de travaux de fait, notamment reprise des ailes qui étaient globalement rouillées, pourries. On a découpé les ailes qui étaient. Tous les éléments pourris on les a enlevés. Hein. Ok. Et on a fabriqué des morceaux de tôle. Quand on n'avait pas les pièces de rechange, on a tout fabriqué et on a ressoudé. Ok. Donc ça, on aura l'occasion peut-être de mettre aussi en avant les élèves qui ont bossé sur cette partie reprise et puis de vous partager quelques illustrations pour mettre un petit peu en image la qualité de leur travail. Alors là, on est arrivé à peu près à la fin des éléments en ponçage, si je ne dis pas de bêtises. On va passer à l'après aujourd'hui. Ok, donc là, préparation de l'après. Donc on arrive presque déjà à la moitié, je dirais, du projet, entre guillemets, de reprise carrosserie. On est à l'après pour la caisse, sachant que des éléments ont déjà été mis en après, les intérieurs sont peints. Et là, on prépare l'extérieur des éléments pour pouvoir les peindre sur la voiture. Ok. Et début de semaine prochaine, normalement, on peint la caisse tout en blanc. Ça au quart, hein. Pas démarrer clairement. Avant d'attaquer la mise en après, il y a une étape pénible et nécessaire, celle du masquage si on veut pas en mettre partout. C'est le moment de leur montrer comment définir les zones pour travailler. Ensuite, ce sont eux qui se chargent du reste. Enfin, aucune occasion n'est manquée quand il s'agit de s'amuser, mais après tout, nous étions exactement pareils. La fois dernière, quand je suis venu, en fait, l'aile était complètement pourrie. Donc on avait besoin d'une reprise. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu as fait avant d'en arriver justement à cette préparation de carrosserie ?
Alors tout d'abord on a poncé la surface entièrement. Ouais. Ensuite on a déterminé la zone à découper. Ensuite on a découpé la tôle. On a refait une nouvelle tôle. Ok. Qu'on est venu remettre à la place de celle qui était corrodée. Donc tu avais préparé un gabarit pour effectivement te tailler une pièce en fait. Oui, ok. c'est ça. Tu as réalisé effectivement le pointage avec. Alors j'ai vu que Maëlie avait aussi participé. Et donc derrière, effectivement, tu es venu souder en fait la partie que tu avais découpée pour la refixer sur l'aile. Et puis ensuite, tu l'as coordonnée, on va dire, pour faire tout le contour et la préparer, c'est ça? Après, du coup, on a reposé les mastiques, on a reponcé, et voilà le résultat. Parfait. Et donc là, maintenant, on a une aile qui est quasiment toute neuve, prête à peindre et qui devrait pas rouiller d'ici quelques temps, c'est ça? Exact, c'est ça. Maëlie a investi dans un pistolet pour son activité, elle sera donc la première à l'inaugurer, mais avant ça, il faut rappeler les règles du mélange bicomposant pour préparer l'après. C'est l'occasion de faire un peu de mathématiques pour parler du ratio après et durcisseur. L'objectif étant de trouver le bon mélange pour avoir une bonne polymérisation, tout en faisant de la bouillie pour les petits cochons. Je ne m'en étais pas rendu compte au moment où je filmais, mais ces images montrent que nous avons clairement atteint l'âge où nous donnons ce que nous avons reçu. Ce simple geste est le symbole de la transmission de savoir à une nouvelle génération. Leurs mains tremblent comme à nos débuts, mais ils sont les professionnels de demain. Moi, en parallèle, j'ai pu avancer. On a quelqu'un qui va nous accompagner en fait pour tout ce qui va être pièces mécaniques, puisque dans tous les cas, elle a besoin d'une reprise carrosserie, mais également d'un gros entretien mécanique, puisque voilà, le suivi n'a pas forcément été fait en temps et en heure. Et puis, vu ce qu'on va lui faire faire, dans tous les cas, on a tout intérêt à la faire contrôler maintenant. Donc, l'idée, c'est de vous partager un partenaire local qui nous a fait un tarif. Donc, on va essayer d'aller le voir et de vous le présenter. Pourquoi aller chercher loin ce que nous avons sous la main? Joindre l'utile à l'agréable en travaillant avec un partenaire de proximité me semblait être tout à fait logique. Qui plus est, pourquoi ne pas essayer de valoriser ceux qui se démènent pour créer quelque chose, car personnellement, j'apprécie les gens entreprenants. Et bienvenue chez Deal Autopièces. Donc vous le voyez, j'avais besoin de pièces et puis j'avais pris rendez-vous chez Deal Autopièces, donc on est juste devant son infrastructure et je suis accompagné du gérant, donc Samuel Michel, qui a décidé de nous accompagner pour le montage de ce projet et puis voilà, pour mettre en lumière en gros le fait qu'il nous accompagne. L'idée c'était de vous partager quelques images de son infrastructure et puis dans un premier temps, est-ce que tu peux présenter un petit peu l'activité de ton entreprise et puis derrière quelque part ce qui t'a décidé aussi à nous accompagner dans le projet? C'est pas compliqué, c'est la vente de pièces neuves, détachées automobiles, accessibles à tout public. À la base, j'avais donc créé le magasin en centre-ville, petite structure de 50 mètres carrés. Il y avait déjà quelques années, ça fait au moins 3 ans. 3 ans, 3 ans qu'on est ouvert, ouais. J'ai commencé donc dans 50 mètres carrés pour voir un peu ce que ça donnerait, quoi. Et puis l'occasion s'est présentée de pouvoir déménager et d'intégrer ces lieux-ci qui m'ont permis de pouvoir faire du montage de pneus supplémentaires. Alors, on voit que là, le bâtiment est fraîchement sorti de terre. Parce que il a un an, même pas. D'accord. Donc, effectivement, alors, deux choses, c'est quand même une belle réussite parce que tu es passé d'une structure vraiment réduite à aujourd'hui une infrastructure développée spécifiquement pour avoir du montage de pneus en plus en parallèle et tu as en plus 2 employés. 2 employés, ça m'a permis d'embaucher 2 personnes. Donc, c'est tout bénéfique, quoi. Voilà. Notamment pour la clientèle aussi, l'histoire du parking en centre-ville, c'était pas évident pour se garer. Les livraisons de pièces, livraisons de pneus, c'était pas évident, quoi. Je faisais déjà du pneu à l'époque, mais sans le montage, c'est un peu plus compliqué, quoi. Okay. Donc là, on a eu l'opportunité de déménager.
On s'est dit, allez. Ok. Combien de mètres carrés là du coup sur Là, on cette est sur infrastructure? 300 mètres carrés. Ok. Ouais, ce qui 300 fait déjà un bel espacement Ouais. et qui laisse quelques perspectives d'évolution pour l'avenir peut-être. Ouais, c'est en réflexion. C'est en réflexion. Ouais. C'est bien. Alors, du fait, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a permis derrière de déclencher le fait que tu allais nous accompagner dans ce projet. Parce que voilà, j'ai quand même démarché quelques entreprises, toutes n'ont pas répondu pour être honnête. Et puis, toi, c'est passé, on va dire, comme une lettre à la poste. Ça a été tout simplement bien présenté, un beau Je te mail, remercie. un beau mail de demande. Et puis surtout, donner un petit coup de pouce pour le lycée. Enfin, ça me fait plaisir qu'il y ait des élèves qui participent au projet. Moi-même, je viens du lycée Camille Claudel, hein. J'ai eu ma formation BEP, CAP, Bac Pro mécanique auto là-bas. Donc c'est un petit clin d'œil aussi au lycée. Parfait. Bah écoute, nous on te remercie parce que c'est aussi l'occasion de créer un projet extrêmement local parce que là il y aura vraiment que des fourmisiens on va dire dans ce projet vidéo. Donc merci pour l'accompagnement et Avec plaisir. puis nous on va aller récupérer les pièces. Ça marche. C'est parti. Premier colis. Voilà. Un deuxième petit colis. Et, faut pas oublier, glace, hein, ça peut servir. S'il pleut, ça peut être... mais aussi, le petit nettoyant moteur qui va bien. Je conseille à tout le monde. Alors est-ce que tu peux me faire le petit récapitulatif des pièces que j'avais commandées, qu'on vérifie et puis derrière tu peux aussi passer le tarif parce que c'est super sympathique de nous avoir accompagnés à ce tarif-là. Il y avait simplement le kit distri pompe à eau Ouais. qui est là à Ok. 81 €. La courroie d'accessoires qui est ici, 9 €. Les bougies qui sont dans le carton, hop, elles sont dans le fond. Les bougies en état 18 € les 4. Filtre à air, 5 €. Filtre à huile, 4 €. On avait l'huile moteur à 38 €. Antigel, 13 €. On avait la protection d'amortisseur pour l'avant à 8 €. Ok, merci. Les rotules de direction, 20 € pièce. Les disques de frein, 40 € la Parfait. paire. Comme je Le le dis. total était à 271 €. Ce qui nous fait vraiment un tarif pas cher pour la quantité de pièces qu'on a reçues. Donc Ouais. merci pour le coup de main, ça Et va vraiment puis nous aider. surtout, ça permet aussi de présenter la marque SBS, Enco, enfin les marques qu'on vend, qui sortent de la qualité d'origine. Ouais, ok. Voilà, c'est là-dessus que j'insiste, on vend pas de sous-marque, quoi. Très bien, Voilà. ça va. Allez, il est l'heure pour moi de charger tout ça et de retourner au lycée car à la vitesse où ça va, ils vont finir par peindre l'auto sans que je sois là. Je fais bien de me presser puisque rien ne les arrête. Comme vous le voyez, la préparation est passée depuis un moment et les éléments sont déjà en peinture. Signe que la voiture nous attend pour se faire une beauté. Cette fois, ce sont les élèves du Greta qui nous accompagnent dans le cadre de leur formation. On passe directement sur le mélange en préparation peinture et on se retrouve devant le véhicule pour la mise en situation. Ici, l'objectif est d'apprendre la gestuelle pour une bonne application du voile tout en limitant les risques de coulure. Ensuite, c'est le maître, l'homme au pistolet d'argent, qui prend le relais pour garantir que le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Après l'étape du séchage, il faut passer au remontage des éléments démontés au tout début du projet. La voiture prend forme et paraît plus propre que jamais. De mon côté, j'en profite pour déposer les pièces qui seront utilisées pour la filière mécanique afin de fiabiliser l'auto et la préparer aux épreuves qui l'attendent. Faire en sorte de mettre à neuf la carrosserie, c'est une chose, mais nous avons maintenant l'occasion de lui donner une âme en la personnalisant. Il faut donc lui tracer les lignes qui lui donneront vie. Professionnel dans le regard, nul doute que Mathieu fera un bon élément à l'avenir pour les entreprises qui se pencheront sur son profil. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je m'apprête à découvrir le fruit de leur travail alors que la voiture est encore bâchée. Je suis vraiment pressé de voir le résultat. Eh bien écoutez, nous voilà maintenant 3 semaines après mon dernier passage. Vous aviez vu lors des derniers éléments vidéo que j'avais partagés
donc la finalisation de la peinture. Donc elle était redevenue entièrement blanche, la voiture. Ouais. Et les lignes avaient été tracées pour commencer à pratiquer la peinture personnalisée, puisque l'objectif, c'était pas de remettre juste au propre la voiture, mais de permettre aux élèves de créer un projet sur lequel on allait avoir une voiture qui allait un petit peu détonner pour la faire rouler plus tard sur un circuit et donner un peu de visibilité, on va dire. Il faut qu'elle soit atypique. Voilà, exactement. Donc, on a la voiture qui est juste derrière. On vous propose peut-être de la débâcher. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur ce qui a été fait et comment ça a été fait. On réintégrera des éléments vidéo. Et l'idée, ça va être de vous partager aussi, en dehors de la voiture et de la fin de la réalisation, les impressions des élèves et puis voir un petit peu s'ils ont apprécié travailler sur ce projet. Ça vous va comme ça? Ça va. Allez, c'est parti. Je peux vous dire que je viens de découvrir la voiture à l'instant. C'est un vrai plaisir à voir. Je veux dire, elle est extrêmement propre et extrêmement bien détaillée. Donc, je peux vous dire qu'ils se sont appliqués. Et par rapport au moment où on l'avait déposée, ça fait quand même un changement drastique. Et la voiture, elle a quand même du style. Alors, bien sûr, il faut l'assumer. Mais voilà, c'était tout l'objectif de ce projet, de faire quelque chose qui détonne. Et je peux vous dire que là, ils ont réussi. Par contre, attention, c'est pas tout à fait terminé. Là, on voit que la peinture est faite, mais il reste les petits détails à poser et on va s'en charger maintenant. Là, elle est designée et profilée pour gagner de la vitesse de pointe. Alors peut-être qu'avant de commencer, je peux déjà vous remercier parce qu'en fait, le projet, on n'aurait jamais pu le mener. Ça, c'est à la caméra, ton petit clin d'œil. Comme je vous l'avais dit, dans tous les cas, l'idée, c'était de créer un véhicule qu'on allait faire rouler par la suite pour pouvoir mettre en lumière, en fait, votre travail et puis le partager un petit peu avec tout le monde, ne serait-ce qu'au travers d'une vidéo, mais aussi sur un circuit où on va éprouver le véhicule, puisque derrière, il y a aussi la mécanique qui a été traitée par vos collègues, plutôt les élèves de la filière mécanique. Et puis, vous n'allez pas échapper aux quelques questions. Et la première question, quand même, qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est pourquoi avoir choisi la carrosserie ? Alors moi de base j'aimais toujours l'automobile, c'était le truc où je voulais être. Bon en mécanique il n'y avait plus de place et du coup je me suis retrouvé en carrosserie. Donc t'es pas très loin effectivement puisque tu restes dans un atelier et puis si tu veux te convertir pour faire de la mécanique tu peux toujours le faire plus tard. Ouais, voilà, c'était déjà un premier pied pour mettre la proximité avec l'automobile, c'est ça ? Ouais exactement, c'est dans l'automobile que je voulais être et que je veux travailler plus tard. Alors je crois que toi t'aimais l'esthétique par exemple, c'est ça. Et quelque part dans la peinture il y a une partie esthétique. L'esthétique de la voiture. Esthétique de la voiture. Donc ça veut dire que t'aimes bien l'automobile quelque part. Ouais. Quel genre d'auto ? Les grosses qui font du bruit. Les grosses voitures. Et du coup toi Félicie, pourquoi t'as choisi l'aspect carrosserie ? Parce que ça te faisait marrer, c'est ça ? Entendu, du coup tu disais t'aimais bien les automobiles, mais lesquelles du coup ? Les BM. Les BM. Ouais. T'es team boiserie toi, non ? Ouais. Allez, retour à toi Maïli. Rebonjour, salutations. Eh ben voilà, ça sera dedans, je te dis, t'inquiète pas, c'est naturel. Donc t'as choisi la carrosserie, il y a bien une raison quelque part. Parce que être dans un atelier, faire de la peinture, ça me plaisait. Qui sont les plus appliqués entre les filles et les garçons ? Ouais, je dirais les filles quand même. Vous pensez que ce sont les filles, mais pourquoi alors ? On est plus dans la finesse. Par rapport au véhicule qui est maintenant terminé, est-ce que vous trouvez que c'est fidèle au projet tel qu'on l'avait bâti au tout début avant de se lancer ? Ouais, je trouve ça se rapproche bien quand même. Ouais. Et toi ? Ouais, on retrouve l'idée, ouais. Ça ressemble, même si on a essayé, que c'était la première fois qu'on faisait des traits avec les crayons, on a quand même assez bien réussi. Ah oui, c'est même mieux. Moi, je trouve qu'on a bien mélangé les deux styles entre Initial D, la première photo que nous avait montrée, et le style
le style un peu de crayon qu'on voulait faire, le style brush là, qu'on avait vu sur YouTube. Ouais, parce que le style brush, c'était pas gagné. Personne n'avait l'expérience de le faire et Non, tout le monde on avait un l'avait peu peur jamais de fait. matraquer la voiture en le faisant. Et au final, là, en la découvrant, on voit que, mine de rien, le trait a donné beaucoup de style quand même à la voiture. Et c'est ce que je disais, c'est ce qui va la faire détonner un peu quand Ça on la lui présentera a- sur le circuit. Ça lui a donné un petit côté dessin animé sympa. Mais avec les élèves, on avait regardé que des vidéos YouTube pour l'instant. On avait regardé un petit peu comment procéder. Et ça va, ils sont bien investis et ils ont bien réussi. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé dans le projet? Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le démontage, il y a eu ponçage, il y a eu préparation de carrosserie. Ensuite, il y a eu l'après, il y a eu la peinture. Il y a eu derrière les lignes et puis en fait la finalisation avec tout ce qui était marquage avec les autocollants. C'était quoi c'était quoi l'étape que vous avez préférée là-dedans? Les dessins. Ouais, les traits. Alors toi je suis la pas étonné planchette. parce que t'aimes bien l'esthétique. Du coup tu te dis moi le marquage etc. C'est un peu de l'esthétique hein, quelque part pour donner la finition à la voiture. Et vous deux là du coup c'était pourquoi? La peinture, peindre. C'est Comment trop bien. Moi, j'aimais bien les traits. Moi, j'ai préféré les traits parce que c'était la première fois qu'on le faisait et ça a changé. Et on sait que là tu prépares un projet publicitaire et mannequinat. Et de fait, c'est peut-être l'occasion de passer ton 06, ton Snap, ton YouTube, ton Facebook. Alors, ajouter en force sur Snap, Tintin 17A. Non, numéro, pas besoin. Ça sera vraiment mis ou pas? Ouais, ça sera vraiment mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu t'imagines faire plus tard? Est-ce que tu t'imagines continuer dans la carrosserie? Ou alors est-ce que tu vas changer de voie pour revenir Je faire... change. Tu changes de voie pour Ouais. partir vers quoi? Bah, l'esthétique. L'esthétique? Enfin, prothésiste ongulaire. Ok. Bah, pourquoi pas après tout. Ouais. Faire des ongles, c'est un peu comme faire de la carrosserie. Hein. Et toi, Félicie? Moi, je reste dans la carrosserie. Carrosserie? Ouais, Toi, je te verrais bien avec une BM plus tard, complètement Ouais. transformée. c'est ça. Et Ouais. toi, Maïli, vers quoi Ça tu va. veux te tourner? Faire carrossier peintre. Carrossière. Ah, parfait. Et vous, monsieur? Et vous, monsieur, c'est quoi vous voulez faire? Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire toi plus Ah, tard quand j'aimerais tu bien- seras grand? Moi, j'aimerais bien rester prof. Je trouve ça vachement cool. Ouais. Quand j'ai des élèves cool. Mais vous pouvez au moins vous applaudir parce que franchement, le projet est plutôt bien réussi et on n'hésitera pas à faire le max pour le partager pour vous. Eh bien voilà les amis, nous arrivons au terme de cette première phase du projet Dacia Logan. L'objectif étant de faire une restauration du véhicule et je peux vous dire que c'est un projet rondement mené. Et bien maintenant il va falloir passer à la phase 2, la phase d'essai et donc voilà, nous allons nous rendre sur le Nürburgring d'ici quelques semaines. Nous attendons évidemment de clarifier avec la météo pour voir quel week-end est le plus approprié pour pouvoir s'y rendre et pouvoir rouler avec le véhicule. Et puis voilà, je tiens encore une fois à remercier le lycée, l'investissement des élèves, parce que voilà, encore une fois, le projet a nécessité énormément d'énergie pour tout le monde. C'est un projet qui a duré 5 mois entre le démarchage du lycée, la mise en place du cahier des charges, l'achat du véhicule et puis derrière le traitement des élèves pour la partie carrosserie. Tout le monde y a joué son rôle et je peux vous dire que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce projet. Je pense évidemment à Deal Autopièces et à RWS Stickers. Voilà, et tous ceux qui nous suivent en parallèle en général dans l'équipe Pot-au-Feu. Et puis je rappelle que la phase 2 du projet Dacia ne sera pas la dernière phase puisqu'il nous restera une bonne petite dose d'aventure à vivre avec cette voiture par la suite et notamment en juillet, nous avons prévu un road trip avec les amis avec un budget fixé à 1 000 € d'achat pour les véhicules. La Dacia en fera évidemment partie et nous serons normalement 6 ou 7 à participer à cette aventure, à rallier les Carpates, le sommet de la Roumanie et ça nous mettra sur les traces de Clarkson, May et Hammond, du fameux trio Top Gear qu'on a tous connu dans ce road trip en Roumanie pour nous retrouver derrière sur la Transfagarasan Highway, alors difficile à dire, Transfagarasan Highway, qui est une des routes les plus impressionnantes au monde. Ça devrait arriver en juillet et encore une fois, si vous souhaitez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, ça nous donne beaucoup de support quand on voit l'énergie qu'on a dépensée pour créer ce projet, ces 5 mois de travail acharné avec le lycée, avec les élèves et puis moi en parallèle sur la vidéo, donc voilà, un peu de soutien, ça fait toujours du bien. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et la prochaine ce sera sur le Nürburgring.